Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme tous les jours les amis, depuis plus de 2 ans, je vous partage l'actualité du FC Barcelone quotidiennement sur Twitter. Voilà, c'est-à-dire que je prends des infos de différentes sources, ça peut être du Fabrizio Romano ou bien même du Gérard Romero. Et en fait, je les prends sur Twitter et je vous les partage comme un petit peu bis. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, j'espère que vous avez tous la ref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sauf que bon, je suis un bis de Wish, puisque malheureusement j'ai pas autant d'abonnés, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça me ferait énormément plaisir, et même franchement ça me, comment on peut dire, ça me compléterait dans mon petit travail que je fais tous les jours sur YouTube. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront. J'arrête de parler, on passe un et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer les actualités comme d'habitude. Voilà, souvent la première info c'est des images, et bien on va continuer tout simplement cette comment on peut dire, cette j'ai trouvé le mot, cette tradition. Voilà, on va continuer cette tradition de vous présenter les premières infos par une image. Et là, c'est une image qui fait plutôt mal parce qu'on regarde juste ici, comme tu peux le constater, c'est simplement les 3 plus gros salaires pour la saison à venir. Bon, pour l'instant, et du coup, comme tu peux voir, ben, le premier joueur et Frenkie de Jong. Et pourquoi? Eh bien tout simplement les amis, car il a prolongé en 2020 sous l'ère tout simplement de Josep Maria Bartomeu, les amis, qui offrait tout simplement des contrats XXL. D'ailleurs il y avait même Clément Lenglet qui avait prolongé cette année là et tout, et bref il avait donné même un salaire de fou. Donc voilà, le salaire le plus élevé de la saison qui va arriver, c'est tout simplement Frenkie de Jong. C'est pour ça que le Barça depuis au moins 2023, facile depuis l'année dernière ou bien même 2 ans, ils essayent de reprolonger Frenkie de Jong avec un salaire plus inférieur, parce que forcément du coup ils le savaient que dans ce contrat il y avait simplement des salaires juste énormes que Bartomeu mettait aux joueurs. Et du coup voilà, vous avez simplement la simple preuve, voilà, comme quoi Bartomeu faisait des salaires de fou. Même Kylian Mbappé ne touche pas autant par an. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais ça fait quand même beaucoup pour Frenkie de Jong ou bien même Lewandowski. Le mercato commence à s'enflammer un petit peu partout en Europe. Il y a des dingueries qui arrivent, notamment par exemple des Mason Greenwood qui arrivent à Marseille. On a des Lenny Yoro à Manchester United. Bon bref, je vais pas vous faire tous les transferts tout simplement de toute la terre, parce que ça me foutrait un petit peu le seum. Parce que pendant que tous les clubs de Ligue 1 font peut-être pas mal de bonnes petites opérations, le Barça n'en a pas fait. Mais le mercato est loin d'être fini, et peut-être pourquoi pas un bon petit joueur espagnol. Regarde ton écran, Mikel Merino a informé pendant l'Atlético Madrid qu'il préfère Arsenal ou le Barça, parce que oui, il y a toujours eu des rumeurs entre Mikel Merino et l'Atlético Madrid, et il y avait même eu, oui, je m'en souviens, des infos concernant Arsenal. Mais du coup voilà, il aurait informé qu'il préférait soit aller à Arsenal, soit au FC Barcelone, et pas au Atlético Madrid. Moi honnêtement, Mikel Merino je prends quand même tous les jours. Alors oui, peut-être c'est pas un Joshua Kimmich etc, mais c'est un joueur qui a quand même fait pas mal de gros clubs, notamment Dortmund etc. C'est un club qui a c'est un joueur qui a l'expérience etc, qui a fait d'ailleurs des bonnes entrées à l'Euro. Alors ça n'a pas été non plus un joueur flamboyant, c'était pas le meilleur joueur de l'Euro, mais c'est un joueur qui a fait de bonnes entrées etc, qui a tout simplement de l'expérience en Liga et tout, et je pense honnêtement que ça peut faire énormément du bien. Donc après avoir, il me semble qu'il coûte 50 millions d'euros, donc c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas Mikel Merino. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais franchement je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Honnêtement cette info est un petit peu surprenante, et pour moi je pense honnêtement qu'elle est totalement fausse. Après on sait jamais, vous savez que dans le foot tout peut se passer, mais du coup il y aurait un club qatari qui serait intéressé par un joueur très important du FC Barcelone. Et bon, vous savez que le Barça, bon, il n'en a pas tant besoin d'argent que ça, mais je pense qu'il serait capable de tout faire pour de l'argent. Ils l'ont d'ailleurs fait avec Franck Kessié, et je trouve que c'était vraiment dégueulasse. Mais du coup, regardez sur votre écran, Gundogan a reçu une offre de 3 ans de la part du club qatarien Al Sadd
Sport Club et envisage de quitter Barcelone. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est ce club de Al Sadd, c'est simplement l'ancien club de Xavi, Xavi en tant que joueur et aussi Xavi en tant qu'entraîneur, et aussi l'ancien club de Santi Cazorla. Voilà, c'est un club connu par rapport à FC Barcelone, puisque ouais, il y a déjà eu des négociations, etc. Puisque voilà, avant simplement que Xavi rejoigne le FC Barcelone, il devait négocier avec le club qatari. Donc du coup, voilà, comme quoi voilà, le Qatar est intéressé par Gundogan. Alors ça me fait quand même un petit peu peur parce que généralement ces clubs là, c'est soit l'Arabie Saoudite ou soit même le Qatar, c'est des clubs qui sont quand même plutôt blindés, et tu sais que voilà, forcément Gundogan, il est pas simplement il est pas infini, c'est à dire que bientôt il est plus proche de la fin de carrière que de ses débuts, et peut-être qu'il peut se dire pourquoi pas me faire un petit plaisir financièrement. Il a tout gagné tout simplement avec Manchester City, pardon, et il peut se faire plaisir. C'est un petit peu le cas comme Aubameyang, où je trouve que c'est pareil. Aubameyang, il a fait une belle carrière, là maintenant il est parti dans un club pour un petit peu se choper des thunes, et voilà quoi, tu vois. Donc j'ai peur que ces clubs voilà, fassent tout, mais voilà, en tout cas moi je pense honnêtement il faut avoir confiance à Gundogan, et je pense honnêtement qu'il restera au FC Barcelone. C'est bon les gars, malheureusement on n'aura pas Nico Williams, parce que oui voilà, du coup le PSG veut Nico Williams et il va aller au PSG. C'est ce que je vous dirais les amis, si j'étais tout simplement fou et que je croirais tout ce que je vois, parce que oui, il y a le média ActuFoot qui a partagé une info. C'était une mise en scène, hein. Je viens juste de, voilà, pour vous rassurer, c'était juste une mise en scène, je n'y crois pas du tout. Mais du coup, on regarde sur votre écran, le PSG entre dans la course pour signer Nico Williams. Le club parisien a initié un premier contact pour explorer la faisabilité du transfert les amis. Donc du coup voilà les infos qu'on apprend aujourd'hui. Alors je me fous un petit peu de la tronche, etc. en disant j'y crois pas du tout, après c'est mon simple avis, mais c'est vrai que quand tu tapes Nico Williams sur Google, vous pouvez d'ailleurs même le faire chez vous après la vidéo, voilà, vous écrivez sur Google Nico Williams, et c'est vrai que dans les actualités, il n'y a que le PSG qui ressort un petit peu, donc c'est peut-être pas une source à prendre à la légère, mais bon, pour moi les amis, je sais pas, franchement, si vraiment Nico Williams venait aller au PSG, ce sera la plus grosse clim que je me serais jamais pris. J'en ai pris pourtant des clims, mais celle-là elle sera mémorable de fou. Donc du coup voilà, on va voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous pensez, que Nico Williams va aller au PSG, oui ou non, mais moi du coup j'y crois pas du tout. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager cette chaîne YouTube, et là surtout t'abonner les petits potes, parce que comme j'ai dit dans l'intro, on tente quand même quelques 50 000 abonnés, tu vois, donc ça va pas se faire comme ça. Je sais très bien qu'il faut que je travaille, je vais continuer à travailler, mais si vous pouvez me le rendre en vous abonnant, ça serait juste trop fort, franchement ça serait juste trop fort. Donc merci à vous les amis, passez une très bonne fin de journée, comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo actualité.